Eh ben finalement, bah là voilà, je commence à en avoir marre. Je commence à en avoir marre parce que les certitudes ne sont jamais les mêmes certitudes à chaque instant. On pense bleu, finalement on pense rouge, après on pense vert. C'est ce qui se passe ce soir dans ce championnat. Il y a quelques heures, notamment vers 17 heures, je regardais le match entre et Nîmes. Les certitudes étaient simples. Lille supérieur à Nîmes, 19e du championnat. Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain avait l'opportunité de battre concrètement Nantes et réussir pouvoir être premier de ce championnat. C'était le 18e qui faisait face au deuxième du championnat. A priori, les résultats étaient bons. Et finalement, la leçon de l'histoire faisait que Monaco, qui faisait face il y a quelques heures auparavant, à Lille, à ce moment-là, on pouvait imaginer que les Lillois, concrètement, avaient décidé de jouer la montre et d'être très solides. Et donc, comme je viens de l'expliquer, la vérité de la semaine dernière n'est pas la vérité d'il y a quelques heures, et donc n'est pas la vérité d'aujourd'hui, puisque oui, il y avait un choc, forcément un choc, qui allait peut-être changer, littéralement faire mal à une des équipes, des trois équipes de Ligue 1, voire même les quatre équipes, puisque il y a une équipe qui peut faire très mal, c'est Monaco. C'est bien évidemment le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain, un choc qui s'est transformé avec une très belle victoire des Parisiens. On en reviendra bien sûr, même s'il y a des choses qui n'ont pas été à la hauteur, et justement, on va en parler durant cette foot zone. Nous avons eu tout d'abord donc score assez sans appel, 4 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain, un doublé de Kylian Mbappé, un but de Danilo Pereira et un but d'André Di Maria. Les Lyonnais vont se revenir littéralement dans le match, puisque Slimani à la 62e minute et Maxwell Cornet marqueront, littéralement. A noter d'ailleurs que Keylor Navas a quand même sorti plusieurs grosses parades, avec notamment Maxence Cacré, avec notamment également une frappe qui, notamment juste avant le but de Kylian Mbappé, on a la fameuse frappe de Toko Ekambi qui se transforme que ça. Dans les faits, c'est vrai qu'il y a eu un gros passage à vide des Parisiens, on en reviendra bien évidemment, mais c'est vrai que dans les faits, Paris a tout de même mérité sa victoire au vu des 65-70e 10 minutes qui ont été proposées par rapport à ça. Maintenant du côté lyonnais, concrètement, alors les Lyonnais, il manquait quand même quelques joueurs, on va justement les résumer. Donc pour régler tout ça, Rudy Garcia avait décidé de remplacer, donc exit Léo Dubois. On avait donc mis en avant Mathias Techiguio. Osemawar qui est forfait donc a été remplacé par Maxence Cacré. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait. Du côté du Paris Saint-Germain, donc on avait un système, donc il n'y avait donc pas Mauro Icardi puisqu'il était blessé suite à son match contre Lille. Donc concrètement c'était Moeskin qui était revenu de Covid qui avait été mis à sa place. Ensuite de l'autre côté on avait également Danilo Pereira qui a été titulaire à la place de Paredes. Donc concrètement, voilà. Alors Paredes peut-être qu'il était suspendu, hein, peut-être. Hein. Faudrait que je confirme ça. Juste vérifier qu'il était. Ah si, il était là. Il était là. Donc Leandro Paredes. Donc c'était vraiment un choix. Danilo Pereira, donc qui a été sélectionné, qui a plutôt fait un bon match d'ailleurs. Abdou Diallo qui donc confirme bien qu'il joue désormais sur le côté gauche. Après, sur le reste, on retrouve l'équipe de base. Donc Neymar est bien sûr sur le banc et il est rentré en cours de match. Mais sinon, il y a eu donc les équipes de base, hein, donc Mbappé, Verratti, Di Maria, Gay, pour ainsi dire par rapport à ça. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Alors, on va commencer avec les Lyonnais. Ça confirme finalement ce qu'on disait il y a quelques semaines. Depuis quelques temps, j'arrête pas de le dire. Je sens que les Lyonnais, c'est plus vraiment serein. On sent que les Lyonnais sont en train petit à petit de perdre pied. On a vu notamment concrètement avec le match de la semaine dernière où les Lyonnais réussissent à égaliser contre Reims, mais à l'ultime minute. Il y a 2 semaines, c'était encore très compliqué. Il y a 3 semaines, c'était compliqué. On a clairement l'impression d'avoir justement trois équipes, on va dire, qui sont vraiment en difficulté. Aujourd'hui, quand on prend les trois équipes qui étaient présentes, je mets Monaco à part, hein, avec donc Lyon, Paris et Lille. Aujourd'hui, Lille est moins bien, mais se sauvait par quelques points, un point par-ci, 3 points par-là, décide de ça. Du côté de Lyon, on voit clairement que les Lyonnais
dans une spirale assez négative. C'est pas péjoratif, c'est comme ça. On le voit notamment par la prestation qu'ils ont fait aujourd'hui. Parce qu'il faut quand même rappeler que les Lyonnais, au match aller, avaient littéralement offert une démonstration de ce qu'ils avaient proposé. Mais quand on regarde bien, on constate que Brest a quand même failli battre le pas. Enfin, depuis le 3-0 contre Strasbourg, on sent quand même des Lyonnais, avec notamment un 2-1, la défaite de Montpellier, qui est quand même une défaite quand même importante quand même. Il y a un Brest-Lyon où les Lyonnais, alors qu'ils mènent 3-0, sont à deux doigts de se faire rattraper. Un match nul contre Marseille où, là c'est particulier puisqu'ils étaient réduits à 10 ou à 9, je sais plus. Je crois que c'était réduit à 10, si je me souviens bien. Lyon qui bat Rennes, mais c'est l'arrivée de Genesio, on ne savait pas trop. À part les matchs de Coupe de France où tu vois notamment un 5-2 contre Sochaux, un 5-1 contre Ajaccio, alors que c'est des équipes de Ligue 2, un Reims-Lyon dont je parlais par rapport à ça. Et là, il y a cette défaite contre Lyon, contre Paris, qui finalement est un peu symptomatique. C'est-à-dire que dans le sprint final, là, on sent les Lyonnais en difficulté, les Lyonnais qui sont moins bien, les Lyonnais qui sont en difficulté, les Lyonnais qui sont pas sereins en fait. C'est-à-dire que là, ils vont affronter Lens, qui est plutôt en pleine bourre, du retour de la trêve internationale. Ça sera le 3 avril. Alors le 3 avril, d'ailleurs, on va regarder la date, comme ça, à la liste, ça sera réglé. Le 3 avril, ça sera le samedi également. Ce sera 23 avril à 21h aussi, tiens. Bon, bah, si vous voulez. Donc, clairement, moi, de mon point de vue, j'ai trouvé que les Lyonnais, là, clairement, sont en train de perdre pied. Et c'est un peu l'image de ce match. C'est-à-dire qu'ils font 70 minutes où les Lyonnais défensivement sont pas là. Ils se font se prendre dans les courses, ils se font prendre dans les duels. Ils se font. Alors certes, le PSG joue un grand match digne de ce qu'ils ont fait face au FC Barcelone, au match aller, je parle. Hein. Mais il y a du côté du PSG également, finalement, un sérieux. Et les Lyonnais sont complètement submergés, alors qu'il manque quand même des joueurs, etc. du côté du PSG. Mais on sent une équipe qui avait du mal à prouver, à prendre le ballon. D'ailleurs, on rappelle que les Lyonnais, leur grande force, c'était la maîtrise technique, la maîtrise tactique, aller dans les duels. Ce qu'ils ont fait au match aller, ils n'ont pas pu le faire au match retour. Donc concrètement, ce PSG-là, finalement, gagne par le, par le manque de qualité de ce qui a été proposé ce soir du côté des Lyonnais. Et ça, c'est vrai que ça a été le cas. Et puis d'un seul coup, ils se réveillent, ils font 20 très bonnes de 20 très bonnes minutes où clairement ils sont plus, où il y a notamment deux occasions énormes que Keylor Navas doit détourner, 3 ou 2 ou 3, je sais plus. Il y a deux buts qui sont marqués avec Cornet et concrètement le deuxième c'est Cornet et Slimani concrètement. Donc concrètement voilà, c'est une réalité par rapport à ça. Les Lyonnais ont joué 20 minutes. Et j'ai l'impression que cette équipe lyonnaise, c'est souvent comme ça que ça arrive. Ils ont un gros moment où ils sont complètement HS, ils n'y arrivent pas, ils sont complètement en difficulté, et puis d'un seul coup, l'équipe elle se réveille, et là il y a 10, 15, 20 minutes, et on a vu contre Reims, ils font une première mi-temps catastrophique, ils font 10 minutes contre Reims en deuxième mi-temps où ils sont pas là, et puis d'un seul coup ils se réveillent, ils se disent tiens peut-être qu'on joue, et là, à ce moment-là, allez, ça marque, ça commence à faire du jeu, ça commence à aller. Et bizarrement, l'équipe adverse recule. Mais les gars, il faut un petit peu pas jouer, il faut pas commencer à jouer quand l'adversaire vous mène 4-0. Parce que là encore, vous avez eu des vertus pour remonter à 4-2. Mais concrètement, c'est parce que le PSG, d'un côté, avait décidé d'arrêter de jouer un peu de gestion, en se disant, on va jouer de la gestion, on va pas aller trop vite, trop bien. Mais là, du côté du Paris Saint-Germain, s'ils avaient voulu assurer le coup, ils auraient pu accélérer. Bon, ils ont fait du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire par rapport à ça. Mais même le match, d'ailleurs, je reviens sur un point, même le match contre Sochaux, les Lyonnais sont pas bien. C'est-à-dire qu'il y a Belramri et Cornet et Cherki qui marquent. Donc là, tu te dis qu'il 3-0, tranquille, peinard. Mais entre-temps, tu as un doublé de Bédia, 41e, 56e. Ça veut dire qu'il y a eu 2-1 et 3-2 qui a été fait. Après, Delayer et Cherki marqueront par la suite. Mais ce qui veut dire par là, c'est que cette équipe aujourd'hui, d'un point de vue défensif, prend beaucoup de buts. Et c'est vrai, prend beaucoup de buts. C'est une équipe qui, offensivement, est capable de faire des belles choses, mais qui manque de structure. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas auparavant. Moi, je reprends juste le mois de janvier. Certes, le match contre Lens.
Le match contre Rennes, c'est vrai. Mais sinon, il y avait un 5-0 contre... Bon, après contre Saint-Etienne, ben voilà. Un 2-1 contre Bordeaux. Il y avait aussi des réussites. 3-0, etc., etc. Donc concrètement, cette équipe lyonnaise, là, elle est en train d'être en difficulté d'un point de vue défensif. Et ça, c'est quelque chose que, bah, concrètement, ça va jouer. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière. La semaine dernière, moi, j'ai dit que Lille et Paris étaient très solides défensivement. Parce que même s'ils prennent 2 buts Paris, c'est plutôt pas que... Voilà, Paris est en mode roue libre, un peu en mode freestyle. Mais sinon, du côté de Lyon, on a quand même cette équipe qui prend beaucoup trop de buts. Et concrètement, bah, dans une équipe qui prend beaucoup trop de buts, ça peut être un problème, en effet. Parce que si vous regardez le classement, bah, je vais vous le donner, le classement comme ça va être réglé. Lyon prend 30 buts. 30 buts, c'est trop. C'est trop pour... c'est beaucoup trop. Alors certes, il marque beaucoup. Il marque plus que par exemple Lille qui a marqué. Mais concrètement, là aujourd'hui, les Lillois, concrètement, ben, 50 buts, 39 buts, oui. Mais du côté Lillois, concrètement, ben, ça défend bien. Ça défend bien, c'est structuré. Après, il n'y a que le PSG qui est un peu entre les deux, puisqu'ils ont marqué 67 buts. Ils en ont encaissé 21. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc, je ne peux pas vraiment dire grand-chose du côté de ce qui a été proposé. Mais il est évident que du côté eh bien, de Lyon, bah, c'est tout pas simplement, voilà, les choses ont été très sérieux. On a vu vraiment les qualités concrètement, ce qui avait été fait par rapport à ça. Et concrètement, bah voilà, 4 buts à 2. C'est à la fois, on va dire, certains diront, oui, ils sont revenus, ils ont eu de l'orgueil, etc. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi ils se sont réveillés 20 minutes avant la fin du match. Concrètement. Bon, du côté du Paris Saint-Germain, bah, c'est un peu le problème inverse. Alors, ils font... Attends, 2 secondes, hein, parce que j'ai le nez qui coule. Voilà, désolé. Donc, ils font 70 minutes parfaites. Tu les vois, ils sont dans le pressing, ils sont dans les duels. Il y a un impact offensif impressionnant, il y a un impact défensif impressionnant. Tactiquement, c'est bien joué. Il y a un gros volume de jeu au milieu de terrain, avec notamment la paire Gay-Danilo Pereira. Danilo Pereira qui a été très très bon d'ailleurs dans ce match. On voit un Verratti qui vraiment est présent. On voit un Mbappé très mobile, notamment qui part beaucoup dans la course. Un peu ce qui s'est passé notamment avec le FC Barcelone. On voit un Moïskine qui est excellent dans ce match, qui est impliqué dans toutes les actions, qui est plutôt intéressante. On voit notamment une paire Marquinhos-Kipembe qui est, à tant soit peu, excellente. Les latéraux sont quand même dans un état assez compliqué. Ah, d'ailleurs, Florenzi et Diallo, s'ils jouent comme ça contre le Bayern de Munich, ils vont prendre un bouillon comme jamais. Ah, franchement, c'est... Alors certes, c'est très intéressant, mais il y a des pertes de balles, il y a des situations qui ne sont pas très intéressantes. Attention, ça peut se jouer à rien. Voilà. Mais clairement, ils ont fait le match qu'il fallait. Ils se sont relâchés, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, c'est le seul truc qu'on va pouvoir dire du côté du PSG, c'est que, on le sait, ce PSG-là, s'il joue comme ça tout le temps, ce PSG-là est imbattable. Maintenant, ce PSG-là a un défaut. Ce défaut qu'ils ont eu contre Nantes, contre Nîmes, contre Brest, contre Lille, contre toutes les équipes de Ligue 1, et même en Coupe de France, cette équipe, à chaque fois qu'elle joue, elle a un moment d'absence. On l'a vu notamment contre Nantes, entre la 45e minute et la 70e minute, il n'y a plus personne. Il y a 2 semaines, c'était pareil. Barcelone, il y a eu une mi-temps où ils n'ont absolument pas joué. Le seul match où ils ont été complets, c'est le match contre Barcelone. Et là, c'est le 2e match où ils sont... ce match-là, il ne peut pas être considéré comme complet. Pourquoi? Parce que le PSG a 20 minutes où ils sont plus là. Alors certes, on va me dire, oui, mais parce que le match est plié, etc. Oui, sauf que même si le match il est plié, tu reviens pas, tu permets pas. En fait, c'est comme si demain vous aviez un mec. C'est comme si demain vous jouiez au tennis et que vous laissez des balles de break à votre adversaire. C'est pas possible. Soit vous tuez votre adversaire, soit vous décidez de ne pas le tuer et il reste en vie. Là, admettons, il y avait 4-2. S'il y avait eu 4-3, il reste 5 minutes. L'équipe, elle est en forme. Et il y a eu une occasion si Keylor Navas ne la sort pas, on est tous là à dire le PSG, aujourd'hui, ils prennent une remontada.
à quel moment Paris peut se réveiller. Et là, Paris se réveille en disant ah, peut-être qu'il faudrait qu'on joue quand même un peu quand même. À un moment donné, c'est comme ça que les choses doivent être faites. Je sais bien que le PSG est au-dessus. Le PSG, sur les faits, le PSG est excellent. Le PSG fait un super match, mais c'est rageant d'avoir ces 20 minutes où le PSG décide de rien faire. C'est vraiment un carton jaune que je mets. À chaque fois, c'est le même délire. Le PSG, parce qu'on les suit maintenant depuis quelques semaines, puisque c'est les trois, la tradition veut. D'ailleurs, je rappelle, hein, la semaine prochaine, d'ailleurs, il y aura PSG Lille. Il y aura PSG Lille qui va, enfin la semaine prochaine, dans 2 semaines, il y aura PSG Lille qui va avoir lieu, et il y aura Lyon qui sera opposé à Lens. Donc on va faire les 2 matchs en même moment. Pour l'annonce tout de suite, on va avoir les 2 matchs qui vont être présentés. D'ailleurs, ça sera, je crois d'ailleurs, il y aura le lundi de Pâques, donc il y aura pas mal de choses à faire. Et il y aura d'ailleurs la Ligue des Champions avec pas mal de choses qui vont être mises en place. Mais si tu te projettes sur le Bayern de Munich, si aujourd'hui tu te projettes dessus, si tu te projettes sur le Bayern de Munich, tu ne peux pas espérer du Paris Saint-Germain une qualification si tu as des absences. Alors je sais ce qu'on va me dire. Ouais, mais tu souhaites que le PSG perde. En vérité, je m'en bats les couilles. Je ne suis pas pro-Paris, anti-Paris. Moi, je verrai le match et je l'analyserai avec ce que j'ai à voir. Maintenant, c'est clair que ce PSG-là a trop d'absence. Et Lewandowski il va pas dire ah bah non, mais attends, ok, je joue pas. Non, il va falloir marquer, il va falloir faire tout ça. L'entrée de Neymar est pas inintéressante dans le sens. Après, il a fait du Neymar. Il a fait du Neymar comme il en fait tout le temps. Maintenant, la réalité, elle est là. Cette équipe, elle a des qualités exceptionnelles si elle joue simple. Mbappé, il a joué simple. Tout le monde a joué simple. Après, cette équipe, on l'a bien vu, quand elle est bien, elle est capable de faire des choses. Là, physiquement, elle était bien, elle a su faire des choses. En tout cas, je pense que là, il va y avoir un avant et un après la semaine enfin de 31e journée. C'est-à-dire que si le PSG bat Lille, Paris sera champion. Bah, tu me dis, enfin, attention. Faut pas que je dise ça parce qu'il y a que 2 semaines, je disais que Lille serait champion. Enfin, il y a une semaine, je dis que Lille était champion. Donc concrètement, je pense qu'ils prendront un break et ils pourront faire quelque chose. Voilà. Ensuite, en plus, si le Bayern expédie le PSG à 3-0, voilà, le PSG, ils vont pas se poser 300 questions. Ils vont pas se poser 300 questions, ils sauront massivement par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai pas parlé rapidement je vais en parler rapidement du match contre le Bayern. Pour moi, c'est le meilleur tirage du PSG. C'est le meilleur tirage du PSG pour la simple et bonne raison que s'ils avaient eu Porto, ils avaient eu Dortmund, tout le monde se serait dit ouais, alors c'est jouable. Là, ils vont affronter Dortmund, ils vont affronter le Bayern de Munich. On va pas se mentir. Soit ils battent le Bayern de Munich, même s'ils battent au match aller le Bayern de Munich 2-0, et qu'après, en fait, ça va être la manière qui va être mise en place. Si Pochettino, il fait que le PSG bat le Bayern de Munich, allez, s'il bat 1-0 et qu'au match retour, il y a 2-1, on dira, bah voilà, le Bayern de Munich, bah fait ce qu'il a, voilà, fait les choses, ils ont gagné, voilà. Clairement, ils auront gagné. Alors, peut-être pas, parce que ça fait pas bon, mais... Et admettons, il y a 3-1 pour le Bayern. Au moins, ils sont créés des occasions. On pourra pas leur en vouloir. C'est la manière qui comptera par rapport à ça. Voilà. Au niveau des tops et les flops, bon, bah, les tops et les flops, ça va être compliqué de trouver des joueurs lyonnais en flop. En top, pardon. Je vais mettre quand même Maxwell Cornet que j'ai trouvé... Ah, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de couleur. Je vais vous faire la gomme. Voilà, mais sinon, à part celui-là, c'est vrai que il y a eu quand même assez peu de choses. Memphis Depay a été assez inexistant. Paqueta, Cacré et Thiago Mendes, j'ai trouvé un peu inexistant aussi. Marcelo Daneyer, c'était compliqué. Anthony Lopez, c'était compliqué. Mbappé a fait ce qu'il voulait de Chiglio. Donc concrètement, ça a été très compliqué par rapport à ça. Les seuls flops que je vais mettre en place du côté parisien, c'est Diallo et Florenzi. Parce que les débordements sur les côtés des Lyonnais ont été quand même assez déroutants. Voilà. Sinon, ce qu'on peut dire, c'est que Keylor Navas leur sauve bien les fesses encore une fois. Kipembe Marquinhos, c'était solide. Danilo Pereira, c'était bien. C'est la première fois d'ailleurs que je le mets en top. Mbappé, homme du match, bien évidemment. Verratti, Di Maria et Moiskin, qui a été très précieux dans ce qu'il avait fait par rapport à ce qu'il a démontré. Voilà. Bon voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, Paris qui finalement fait le boulot, fait ce qu'il a à faire, Paris qui gagne, Paris qui démontre ses qualités, ses capacités,
leader du championnat, ça va faire plaisir à tout le monde, c'est le plus important. D'ailleurs, pour revenir à ce qui s'est passé, dans les autres rencontres, concrètement, on notera d'ailleurs que du côté, il y a eu 2-0 pour Naples, pour ainsi dire, et notamment, je cherchais le match du Barça. Donc il y a eu un 6-1 entre la Real Sociedad, donc victoire du FC Barcelone contre la Real Sociedad, avec notamment un but d'Antoine Griezmann, un but d'Ousmane Dembélé, c'est bien. Et concrètement, comme l'Atlético Madrid a gagné, et oui, et concrètement, ils ne sont pas revenus. Alors attendez, je vais vous trouver les résultats de l'Atlético Madrid. Alors, attendez, non, ça c'est la première ligne, mon coco. Si tu me dis pas ce que je veux, ça va pas le faire. Donc il a battu avec un pauvre 1-0 et un but de Luis Suarez. Mais Barcelone est bien, le Real est bien, donc il va falloir vraiment être s'assuré pour l'Atlético. Merci à vous de votre soumission, portez-vous bien, dites-moi ce que vous avez pensé du match, gros bisous et à la prochaine et vive le football.